Pourquoi certaines femmes simulent-elles l'orgasme au lit, sans jamais en parler à leur partenaire? Ce sujet, souvent tabou, cache des réalités bien plus profondes que ce qu'on imagine. Et si on en parlait, sans jugement, avec bienveillance et honnêteté? Derrière cette simulation, il y a rarement une volonté de tromper. Bien souvent, c'est une question de peur. Peur de décevoir, peur de blesser l'ego de l'autre, ou peur de ne pas être à la hauteur. Certaines femmes craignent que leur partenaire se sente inadéquat s'ils découvrent qu'elles n'ont pas atteint l'orgasme. Alors, pour éviter les tensions ou les questions, elles préfèrent jouer un rôle. Mais à quel prix? Celui d'une intimité qui n'est plus authentique, où le plaisir devient une performance et où le couple s'éloigne sans même s'en rendre compte. Il y a aussi la pression sociale. Depuis des décennies, on a conditionné les femmes à croire que leur valeur dépend de leur capacité à satisfaire leur partenaire. Dans les films, les séries et même dans les conversations entre amis, on entend souvent que les hommes ont besoin de sexe, comme si le plaisir féminin était secondaire. Résultat, beaucoup de femmes intériorisent cette idée et finissent par croire que leur propre plaisir n'a pas d'importance. Alors, elles simulent, par habitude, par résignation ou par manque de confiance en leur propre désir. Mais le vrai problème, c'est que cette simulation tue la communication dans le couple. Comment construire une relation épanouie si on ne peut pas parler ouvertement de ses besoins, de ses envies ou de ses insatisfactions? Le sexe, ce n'est pas juste un acte physique, c'est aussi une connexion émotionnelle. Et cette connexion, elle se brise quand on joue un rôle au lieu d'être soi-même. Alors, que faire? D'abord, briser le silence. Si vous êtes une femme qui simule, sachez que votre plaisir compte autant que celui de votre partenaire. Vous avez le droit de dire non, de guider, d'exprimer ce qui vous fait du bien. Et si vous êtes un homme dont la partenaire a peut-être déjà simulé, ne le prenez pas comme une critique, mais comme une opportunité d'apprendre. Posez des questions, sans jugement. Est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Créez un espace où l'honnêteté est la norme, pas l'exception. Ensuite, réapprenez à communiquer hors de la chambre. Parler de sexe, ça ne doit pas être réservé aux moments intimes. C'est dans le quotidien, dans les petites discussions, qu'on construit une confiance qui permet d'aborder ces sujets sans gêne. Et n'oubliez pas, le plaisir, ça se cultive à deux. Ce n'est pas une course à la performance, mais une exploration mutuelle. Enfin, rappelez-vous que l'orgasme n'est pas une obligation. Le but d'une relation intime, ce n'est pas de cocher des cases, mais de partager un moment de complicité et de connexion. Si l'orgasme ne vient pas, ce n'est pas un échec, c'est juste une raison de plus pour continuer à découvrir ensemble. Alors, la prochaine fois que vous serez au lit, posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train de vivre ce moment ou de le jouer? Parce que le sexe, le vrai, celui qui nourrit un couple, c'est celui où on ose être vulnérable, honnête et libre. Et vous, comment vivez-vous votre intimité? Parlez-en, partagez, parce que c'est en brisant les tabous qu'on construit des relations plus fortes et plus épanouies. Parce qu'un couple qui communique, c'est un couple qui grandit ensemble.